Bonjour à toutes et à tous. Navré pour le léger retard, mais voilà, c'était juste quelques questions techniques en fait à régler avant de pouvoir démarrer notre session. Alors, je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Observatoire social international et de toute son équipe. Je suis très heureux de renouer avec le réseau de l'OSI parce que, je dirais, on a tous vécu en fait une période difficile depuis plusieurs mois. Et le dernier événement collectif qui concernait l'Observatoire social international remonte à 2 ans précisément, puisque c'était le 25 juin 2019. Donc voilà, la crise sanitaire nous aura privés d'interaction. L'année dernière en particulier, mais heureusement la levée progressive des contraintes aujourd'hui nous permet de nous retrouver, même si ça se fait encore un peu sous un format virtuel, mais quelques-uns sont autour de nous, donc ça fait plaisir de se retrouver également physiquement. Je remercie le groupe La Poste qui nous accueille aujourd'hui pour ce webinaire, et spécialement Muriel Barnéou, qui est donc directrice de l'engagement social de La Poste et en même temps la trésorière de notre association. Donc merci Muriel pour nous accueillir aujourd'hui. Un petit mot sur l'Observatoire social international et son rapport avec le thème de la session d'aujourd'hui sur l'entreprise et l'intérêt général. C'est que depuis sa création, il y a un peu plus de 20 ans, puisque c'était en 2000, l'OSI se veut à la fois un laboratoire d'idées, et d'idées à la fois sur les questions sociales liées aux enjeux socio-environnementaux, et également des réflexions autour de la stratégie des entreprises, et ça à l'échelle internationale. Pendant la pandémie, l'OSI a travaillé aussi, comme vous tous, comme nous tous, et l'OSI a lancé une réflexion sur l'entreprise au XXIe siècle et la relation qu'elle entretient avec l'intérêt général, d'où le titre de la session de ce soir. L'ensemble des travaux et des contributions ont été repris dans le cahier de l'OSI qui sera diffusé juste après ce webinaire, où nous abordons en fait cette thématique également autour de 2 tables rondes ce soir. Une première là juste après mon intervention et une deuxième qui suivra. À ce titre, je voudrais remercier les experts et les représentants à la fois de La Poste, HEC, le groupe Vive, Panthéon Assas, Schneider Electric, Lacher Essec, Malakoff Humanis et Polytechnique qui constituent le panel des intervenants de ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous 3 constats qui ressortent de l'étude et que vous découvrirez donc à l'issue de ce webinaire. Le premier constat, c'est de dire que les politiques de responsabilité sociale des entreprises sont désormais intégrées dans leur business model et dans leur stratégie globale. L'intérêt général fait vraiment partie aujourd'hui des réponses stratégiques que les entreprises apportent aux évolutions sociétales dans le cadre de leurs activités, contrairement à ce qu'on avait pu penser à une certaine époque où on considérait que les entreprises n'étaient pas concernées par l'intérêt général. Elles le sont de plus en plus et de mieux en mieux, et ça c'est important. C'est, je dirais, l'esprit sans doute de la récente loi Pacte aussi en France qui permet aux entreprises de soumettre à leurs actionnaires leur raison d'être et d'inscrire dans les statuts, qui peut aider également à faire en sorte que les entreprises se dévoilent de plus en plus sur cet intérêt pour l'intérêt général, sans redondance. Je souligne aussi la dimension internationale de cette évolution, puisqu'il y a 2 ans déjà, en 2019, 181 dirigeants américains ont adopté une nouvelle déclaration sur l'objectif d'une société, qui est à la fois effectivement de servir les actionnaires, mais aussi de apporter en fait de la valeur aux clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés dans lesquelles elles opèrent. Je pense également aux objectifs du Green Deal européen, sur lequel les entreprises sont également attendues, et sans doute en parlerons-nous un peu plus tard. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est une imbrication pas toujours automatique du projet d'entreprise avec la performance économique et les objectifs extra-financiers. Et les entreprises, et ça c'est un point qui est apporté dans l'étude, les entreprises doivent apporter une attention plus grande sur la réalisation des engagements qu'elles prennent, particulièrement lorsqu'il s'agit d'objectifs à 10 ans ou à plus long terme encore, et la réalité des pratiques quotidiennes qui sont visibles par
les multiples observateurs font que, aujourd'hui, en fait, les entreprises, lorsqu'elles s'engagent, effectivement, doivent s'inquiéter en fait du temps. Du pas de temps en fait qu'elles envisagent pour s'assurer qu'effectivement l'ensemble des engagements qui sont pris à long terme soient effectivement réalisés. Les travaux soulignent la nécessité de mobiliser l'ensemble des moyens à disposition en matière de gouvernance pour aligner intérêt général et développement de l'entreprise. En termes de moyens, il y en a un certain nombre et vous les lirez. Moi, j'en ai retenu 3. Un qui est le rôle des managers, qui est essentiel dans la déclinaison des objectifs et leur réalisation. Un autre moyen, c'est la sensibilisation, la formation, l'engagement des collaborateurs de l'entreprise, qui est également indispensable pour réussir à atteindre des objectifs qui concernent, voire bousculent, leur culture professionnelle. Puis enfin, les objectifs d'intérêt général constituent aussi un puissant moteur de progrès pour l'entreprise si elle sait associer l'ensemble des acteurs de son écosystème. Et ça m'amène au troisième et dernier constat que j'ai pu faire à travers la lecture de ce cahier. C'est face aux nouveaux enjeux qui se posent à l'humanité, surcroît en plus à l'échelle internationale, les entreprises ont désormais un rôle irremplaçable à jouer, complémentaire à celui des pouvoirs publics, et on voit désormais des partenariats s'établir autour des objectifs de développement durable, et ça c'est important. Je pense que ce soir d'ailleurs, autour des tables rondes, je pense que nous aurons plusieurs témoignages à ce propos. Voilà, ça c'est un aperçu des travaux que je vous invite à découvrir donc, dans un premier temps au travers des 2 tables rondes qui vont se succéder, et plus en détail bien sûr dans le cahier de Lozi. Là, je vais laisser maintenant la parole donc, aux intervenants de la première table ronde, en les remerciant vivement d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Ils sont ici physiquement présents, quelques-uns sont à distance, mais la plupart sont ici et je les en remercie. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire.